Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Élevons Dieu, élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Adore Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, papa. Sans toi, rien ne peut se faire, papa. Nous sommes ici, Seigneur, en ton nom. C'est par ta volonté que nous sommes là. Et tu es digne de recevoir de nous la dignité, la gloire, la louange, la puissance, papa. Tout a été créé par toi. Et tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Sois béni, sois glorifié. Seigneur Dieu, rien ne peut se faire sans ta volonté. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on te glorifie. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu. Et nous te célébrons ce matin. Car tes desseins comme tu as l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre. La cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu es un refuge pour le faible. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Les chants de triomphe des tyrans sont anéantis. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom, Papa. Et agis dans cette maison pour la gloire du nom de Jésus. Amen. 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 Allez, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Amen. Et c'est une grâce d'être ensemble, comme je le disais tantôt. C'est une grâce vraiment d'être dans la maison de Dieu. Et ça me fait plaisir quand le frère m'a dit de venir ici au Pérou pour chercher chez vous. J'ai trouvé que c'est une grâce. Et je suis très heureux. Amen. Amen. Qui est dans le jeûne aujourd'hui? Qui est dans le jeûne? Nous pas dans le jeûne. Amen. Merci beaucoup. Nous allons tous entrer dans le jeûne avant de commencer ce message. Je voudrais que Dieu fasse quelque chose de très grand dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Amen. Et tu n'as pas vu. Mais Dieu veut nous mettre tout le monde ici dans l'unité. Amen. 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 Alors prenons tous nos Bibles. On va aller vite. Alors dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Amen. Amen. Voilà, on se lève tous, s'il vous plaît. On va rentrer dans le jeûne maintenant. Nous faisons une lecture collective, une lecture de famille. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Tout le monde a trouvé? Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile.
maintenant nu, couvre-le et ne te détournera de ton semblable. Amen. Amen. Alors nous allons prier par rapport à ce passage. Tu pries par rapport à ce passage, tu dis Seigneur Dieu, pour rentrer dans ce jeûne, Père, permets-moi de détacher les chaînes de la méchanceté, ce qui n'est pas ta gloire. Je pardonne ce que je piétine, ce que je n'ai jamais pardonné. Aujourd'hui, je vais les pardonner. Seigneur Dieu, ce qui me bloque la vie doit tomber aujourd'hui. Père, je dois aimer mon prochain. Amen. Amen. Prie par rapport à cette parole-là et tu rentres dans le jeu pour que nous puissions entendre ce message. Amen. Allez, prions Dieu. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons, papa. Parce que tu es notre roi. Merci Seigneur Dieu. Parce que tu règnes. Tu prends la droite de cette loi. Il n'y a pas de il n'y a pas de roi par toi. Et je vais te louer. Et je vais te louer. Parce que tu es Seigneur. Papa, merci. Sans pardon. Seigneur, accorde-moi cette pardon et donne-nous la pardon. Et nous voulons te louer, Seigneur. Et nous voulons te louer dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, soyez-vous. Alors, vous voyez, ça me fait du bien. J'ai dit qu'on rentrait dans le jeûne ce matin. Alors, avant de commencer cette lecture, je voulais vous lire ceci. Suivez toujours dans Ésaïe 58. Dieu est un Dieu merveilleux. Écoutez ce qu'il dit au verset 1. Je vais lire à haute voix. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu dit crie en pleine voix, en plein gosier, élève ta voix comme une trompette. On entend le son de la trompette à combien de distance? À peu près. Au moins à 100 mètres, tu peux entendre le son d'une trompette. Vous voyez cela? Dieu veut qu'on puisse se séparer du péché. J'ai prié quand le frère m'a dit tu vas venir prêcher ici. J'ai dit Seigneur Dieu, mais je ne parle pas comme ça, montre-moi ce qui est caché là-bas. Montre-moi ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Et le Seigneur m'a dit, mon serviteur c'est ça. Alors je crois qu'ici ce soir, nous allons revoir encore un problème qui va nous faire tous du bien. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour l'homme de Dieu à la tribune. Et aussi pour tout le monde ici dans cette salle. Amen. Amen. Et Dieu veut se glorifier au travers de sa parole. Personne ne peut bloquer l'œuvre de Dieu. Amen. Personne ne peut bloquer l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu que nous puissions tous rentrer dans le jeûne. Afin que nous soyons tous complètement libérés. Et d'entendre la parole de Dieu. Et de dire, ce Dieu est un Dieu merveilleux. Jésus est en plein mouvement. Il est tout le temps en mouvement. Il n'a jamais laissé tomber ses enfants. Il est toujours pour ses enfants. Il a de la compassion pour toi. Il a de la compassion pour nous tous. Et il veut que nous puissions obéir à sa parole. Que nous puissions l'aimer. Et que nous puissions avoir sa crainte. Si la crainte de Dieu n'est pas en toi, tu n'es absolument rien. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu te libères aujourd'hui. Tu es rentré dans ce jeûne. Tu as dit, Seigneur Dieu, j'abandonne la méchanceté, j'abandonne la haine. Là, il y a des gens que je n'ai jamais pardonnés, mais je vais leur demander pardon, afin d'être libéré, afin de libérer ma famille, afin de libérer mon église, surtout libérer l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ est bloquée, l'œuvre de Christ est bloquée, l'œuvre de Christ est bloquée, parce qu'il te manque la fidélité. Il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas la fidélité en vous. Manquez, écoutez ceci aujourd'hui. Dieu me dit de l'annoncer à voix haute et forte. Amen. Amen. Qui veut changer et avoir la fidélité aujourd'hui de Dieu? Amen. Ça me fait plaisir que vous ayez levé la main. Amen. Il faut que vous soyez fidèles. Amen. Soyez fidèles dans la maison de Dieu. Soyez fidèles dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais vous lire la définition de la fidélité. Qui connaît la définition de la fidélité? La définition, c'est où? Je vais vous lire ça. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Amen. Et je lis. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà la fidélité de Dieu.
Et Dieu veut ce matin que vous soyez tous revêtus de sa fidélité. Nous sommes des bandits. Nous sommes des hommes pas honnêtes avec Dieu. Mais lui, Dieu, il est fidèle. Deux fois, nous piétinons l'œuvre de Dieu. Nous n'acceptons pas ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais Dieu nous pardonne. Il étend toujours sa main sur nous. Mais il veut aujourd'hui te donner une belle ceinture. La ceinture de fidélité. La ceinture de fidélité. La ceinture de fidélité. Amen. Amen. Mais le message que je veux donner, ce n'est pas ça. C'est juste, ce sont les éléments qui précèdent ce message. Amen. Amen. Voilà. Alors le message que nous allons recevoir ce matin, je vous le dis, c'est dans le livre de Proverbes. Allons dans Proverbes. Et c'est toujours, ça parle de la fidélité aussi, de Dieu. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 13. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et vous avez entendu? Vous avez entendu? Tout le monde a entendu? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Qu'est-ce qu'on appelle transgression? Transgresser, c'est blesser. C'est blesser. C'est-à-dire que tu as blessé la parole de Dieu. Tu as blessé le cœur de Dieu. Et Dieu dit ici, si tu as blessé et que tu caches, tu ne peux pas prospérer. Amen. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors je voudrais ici vous dire que Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Et quand tu caches, crois seulement que tu ne peux pas réussir. Amen. Tu ne peux pas réussir. Celui qui cache ne réussira jamais devant Dieu. Si tu caches, tu ne réussiras jamais devant Dieu. Nous sommes dans une assemblée d'amour. Nous sommes dans une assemblée d'amour. Il arrive qu'il y a des incidents de querelles entre nous. Il arrive qu'il y a des problèmes dans un foyer. Il arrive qu'il y a des problèmes dans une famille. Mais Dieu dit, il faut que nous puissions nous retrouver, que nous puissions demander pardon aux uns et aux autres. C'est ce que Dieu nous demande. Mais vous vous rappelez la célèbre phrase de Jésus à la croix. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais le Père nous a pardonné. Qui c'est qui peut accepter aujourd'hui qu'on prenne son fils et qu'on le chicote et qu'il le regarde comme ça, il se tient et se regarde? Vous allez le faire? Je ne crois pas. Chez moi, quand il se passe, un enfant revient de l'école en pleurant. Ah, la maman dit, voilà, aujourd'hui, il va me tuer avec toi. Il prend son pain, il attache et il commence à courir pour aller à l'école, pour rencontrer ce maître. Moi, je crois qu'il est temps que nous puissions changer enfant de Dieu. Changeons notre comportement. Il y a des choses que tu as toujours fait et que tu ne veux pas le dire. Mais Dieu te dit, il faut que tu avoues. Montre à Dieu que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je voudrais abandonner. Pourquoi? Quand tu caches, tu enterres le péché. Quand tu enterres le péché, il y en a encore qui vont venir. Tu vas cacher, tu vas enterrer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va se multiplier. Quand ça va se multiplier, ça va pousser. Ça devient une plantation. Quand ça devient une plantation, c'est toi le gardien. C'est toi la gardienne de cette plantation. Toute ta vie est bloquée. Toute ta vie est bloquée. Non seulement ta vie est bloquée, mais la vie de l'église aussi. Ton église est bloquée, puisque tu es fait membre de cette église. Mais si dans cette église, vous êtes deux ou trois à le faire, vous allez tous bloquer l'église. Il n'y aura plus de croissance dans l'église.
Ce que dit le pasteur ne passera pas. Parce que vous avez bloqué l'église avec vos plantations de péché. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, abandonne le péché. À vous, dit Seigneur Dieu, j'ai fait du mal à toi. Humilie-toi devant Dieu et donne gloire au nom de Jésus. Dis Seigneur Dieu, j'ai péché. N'ayez pas peur de le faire. Et puis, il y a des choses que je vais vous dire. Franchement, je le dis en partant de moi. Il y a des gens qui ont peur de parler de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de sortir les secrets d'une famille, ou de sortir ce qu'ils t'ont fait en cachette. Mais moi, je le sors toujours pour que l'enfant de Dieu soit délivré. Si tu as le souci que quelqu'un ne tombe pas, que quelqu'un ne meurt pas, dis-lui la vérité. Amen. Et c'est la vérité qui va lui donner la vie. C'est la vérité qui donne la vie. Mais les gens ne le savent pas. Vous savez, nous sommes tous d'une culture différente. Il y en a qui ont grandi dans l'évangile. Il y en a qui ont grandi ici dans l'évangile. Il y en a qui ont grandi ailleurs. Mais ils ont saisi Jésus un peu en retard. Mais ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même formation, ni la même intention que ceux qui étaient tout petits. C'est comme ça que moi je vois l'évangile. Je vais vous dire une chose. Il y avait une maman qui était avec moi dans l'église. Ça faisait 10 ans qu'elle est infirme. Elle est infirme. Alors elle est venue chez nous, dans l'assemblée chrétienne inscrite le réveil. Moi je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous souffrez, maman? Elle m'a dit, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis infirme. Je lui ai dit, c'est rien du tout. Et je l'ai étudié pendant quelques mois, pendant quelques mois je l'ai étudié. Je lui ai dit, bon, rentrez dans un jeûne et nous allons prêcher, nous allons prier pour vous. Et cette maman, on a prié pour elle, effectivement, Dieu l'a guérie, l'a délivrée. Amen. Mais cette maman, Dieu a donné à cette maman le don de la prophétie. Dieu a mis en elle le don de la prophétie, écoutez-moi bien. Un jour, on était en train de prier dans la maison, on a eu beaucoup d'attaques. Mais Dieu a montré quelque chose sur quelques enfants de Dieu. Mais elle a gardé cette prophétie, elle ne l'a pas donnée. Au bout de 3 jours, une semaine, elle va me dire qu'il y a eu ça, j'ai voulu le dire, mais j'ai dit, mais non, madame, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, on ne le fait pas comme ça. Quand il y a quelque chose que tu ne sais pas, tu l'annonces à l'église. La prophétie, tu lui dis. Si tu ne peux pas, tu vois le pasteur et tu dis, pasteur, voilà ce que j'ai vu. Ah, quand j'ai dit ça, cette maman, évidemment, je ne vous cache pas, elle n'a pas la même formation que moi. Pour elle, je l'ai humiliée devant les enfants de Dieu. Je l'ai humiliée. J'ai dit, maman, je ne t'ai jamais humiliée. Un homme de Dieu n'est pas fait pour humilier. Nous ne sommes pas faits pour insulter. Lorsque tu parles en tant que serviteur de Dieu, tu utilises le langage biblique. Amen. Quand tu dis à quelqu'un tu es chien, ceci ne veut pas dire que tu le traites de chien. Quand tu dis à quelqu'un tu es vipère, tu ne traites pas de vipère. C'est ce qui est intérieurement en toi. Or, quand nous voyons les chrétiens dans notre église, qu'est-ce qu'ils sont? Extérieurement, ils prouvent qu'ils sont des chrétiens. Extérieurement, quand tu la vois, la Bible est usée, le sac usé, ils viennent toujours à l'église. Ça, c'est une chrétienne. Mais intérieurement, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont le traitement, ils ont le venin du serpent qu'on appelle le vipère. Il y a le venin, c'est-à-dire il y a la haine. La haine est comparée ici au venin du serpent. Amen. 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 Et nous avons vu ici tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu avoues et tu délaisses, moi Dieu, je te pardonne. Je te pardonne si tu avoues tes péchés. Or, il y a des péchés que tu n'as jamais avoués à ta femme. Il y a des péchés que tu n'as jamais avoués à ton mari. Mais il est temps aujourd'hui que tu prennes l'engagement et de dire, Seigneur Dieu, je t'ai offensé. Je t'ai offensé. Je ne l'ai jamais dit au pasteur. Je ne me suis jamais présenté devant le pasteur pour annoncer cela. L'œuvre de Dieu est bloquée. L'œuvre de Dieu est bloquée à cause de mon comportement. À cause de mon comportement. Aujourd'hui, je vais changer et je vais le dire. Amen. Amen. Je crois que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Et Dieu veut que nous puissions libérer notre église aujourd'hui. La fidélité de Dieu, c'est de dire, Père, je connais, je te connais, je veux marcher dans ta lumière. Je veux marcher dans ta lumière. Aide-moi, aide-moi. Dieu veut que nous puissions nous aimer. Que nous puissions nous aimer, marcher la main dans la main, avec ton frère, avec ta soeur, et avec ton époux, et avec ton mari. Quand il y a quelque chose, il faut le dire. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Dites la vérité à ton frère. Amen. Dis la vérité à ton frère quand il a tort.
La vérité qu'on dit souvent aux gens, ça devient blessant. Ça devient une histoire de méchanceté. Non, c'est pas bien ce qu'il m'a dit. Moi, je ne vous le cache pas. Je le reconnais que chez moi, au pays, j'ai beaucoup dit des choses. Il y a des grands de mon pays qui ont eu peur parce que tellement que je disais la vérité que les gens ne voulaient plus me dire ah, avec ma pouca, attention, il ne faut pas lui dire la vérité. Parce qu'il va trahir ta vie. Mais non, moi je ne trahis pas la vie de quelqu'un. Moi, ce que je veux, que Dieu te sauve. Vous savez, quand quelque chose de caché, vous l'annoncez pour que quelqu'un abandonne, Dieu le délivre. La main de Dieu vient sur lui. Et Dieu lui accorde la miséricorde. Quand Dieu accorde son pardon, Dieu te prolonge ta vie. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut faire. Alors moi je crois qu'ici aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de merveilleux. Nous allons faire quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Dans la prière que nous allons faire, moi je voudrais que vous puissiez ouvrir vos cœurs. Ce que tu as demandé à Dieu depuis des années et des années, ce que tu ne voulais pas, ce que tu n'as pas pu l'avoir, moi je voudrais que Dieu te le donne aujourd'hui. J'ai dit Seigneur Dieu, c'est pas moi. Moi, je te le dis déjà, je vais dire aux enfants de Dieu. Je vais leur dire de te demander ce qu'ils t'ont demandé depuis longtemps et que tu as hésité de leur donner. Père, ils vont s'humilier devant ton trône. Ils vont s'humilier devant ton trône et ils vont te présenter leurs erreurs. Père, je te supplie, accomplis ce miracle pour cette église. Accomplis ce miracle. Voilà ma prière qui a été faite pendant toute une semaine. Je veux que Dieu vous bénisse. Et je veux que Dieu bénisse mon frère et son épouse. Je veux que Dieu vous bénisse et que vous puissiez dire, c'est la vérité qui peut te sauver. C'est la vérité qui peut te sauver. Dieu dit ici, il faut que tu reconnaisses ta faute. Et il faut que tu confesses ta faute. Et que tu dis, Seigneur Dieu, je reconnais ma faute et je vais l'abandonner. Je vais abandonner. Reconnais ta faute et confesse-le. On prend ça à la légère. Ne prenez pas à la légère le péché. Le péché détruit la vie d'un homme. Le péché détruit la vie d'un homme. Depuis le jardin d'Éden, le péché a détruit Adam et Ève. Et ce péché aujourd'hui est transposé à notre niveau. Et le péché nous fait du mal. Il est temps que nous puissions changer, enfants de Dieu. Il est temps que nous puissions changer. Quand tu sais que tu as blessé ton frère, vas-y, prie, dis Seigneur Dieu, je vais rencontrer mon frère, je vais rencontrer ma soeur. Et je vais lui dire cette phrase-là. Père, mets la paix, l'amour dans son cœur. Quand je vais lui dire qu'il n'y ait pas de querelle entre elle et moi, entre lui et moi, et tu verras que Dieu va vous rassembler et dans la bonne condition. Amen. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire ceci. L'église est bloquée pourquoi? Tout à l'heure je vous disais, il y a 2 ou 3 qui ont commis des péchés qui ne l'ont jamais déclaré à Dieu. Ils ont enterré leur péché. Leur péché a poussé et c'est devenu des grands arbres. C'est devenu des grands arbres aujourd'hui. C'est devenu des grands arbres aujourd'hui. Il n'y a plus moyen de reculer. Le péché est là. Vous savez, quand le péché a grandi, ça empêche ces grands arbres qui poussent. Ça empêche les gens de rentrer ici. Ça ferme la porte. Ça ferme la porte. La faute est à qui? La faute est à toi. Et tu dois rendre compte à Dieu un jour. Tu dois rendre compte à Dieu un jour. Tu dois rendre compte à Dieu un jour. Père, j'étais offensé. Et j'ai piétiné ton œuvre. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de te demander pardon. Je prends l'engagement de te demander pardon aujourd'hui. Père, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Non seulement tu as bloqué l'œuvre de Dieu, mais tu as bloqué aussi ta maison. Tu as bloqué ton épouse. Tu as bloqué tes enfants. Tu as bloqué tes petits-enfants. Alléluia. Et il est temps ce soir. Il est temps que vous puissiez reconnaître cela et dire, Seigneur Dieu, j'étais offensé. J'ai offensé ta maison. Père, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Dieu veut que tu puisses reconnaître ta faute. Que tu puisses confesser ta faute aujourd'hui. Et que tu dis, Seigneur Dieu, je voudrais grandir. Dieu a dit, hein, quand nous venons dans la maison de Dieu, il nous bénit. Quand il nous bénit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est-à-dire, nous grandissons dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un est malade, je pose ma main, il doit se lever et il doit marcher. C'est ça. Mais il y en a parmi vous qui sont intercesseurs. Il y en a qui sont disciples, serviteurs de Dieu. Ils prient, mais il n'y a rien qui se passe. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jean 9, 31? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 9, 31, qui peut me dire ça? Celui qui a trouvé le premier me dit ça. Jean 9, 31, vite. Alléluia. Oui, nom de Dieu, alléluia. La Bible dit ceci, Jean 9, 31.
Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et il fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Si quelqu'un m'honore et fait la volonté de mon Père, honorer Dieu c'est quoi? C'est respecter Dieu. Amen. Ayez la crainte de Dieu, s'il vous plaît. Ayez la crainte de Dieu. Amen. Respectez Dieu. N'insulte pas un enfant. Ne donne pas des coups de pied pour rien à un enfant, pour la nourriture. Non, il faut respecter Dieu. Respecte tes voisins. Et aussi, ton langage doit être un langage d'enfant de Dieu. Amen. Ton langage doit être un langage d'un enfant de Dieu. Amen. Et il faut que tu utilises les mots que la Bible utilise. N'allez pas dire des mots que disent les hommes du monde. Non. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de vipère. Quand Jean-Baptiste a dit vipère, qu'est-ce qu'il a dit vipère ici? Amen. Amen. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 2. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 2. Allez, vite, vite. Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Allez-y, allez-y, allez-y. Il disait, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Regardez cela. Ici, la Bible nous parle de sadducéens et de pharisiens. Ça, ce sont deux groupes qui étaient des groupes vraiment austères à la parole de Dieu. Ils aimaient la loi et ils arrivaient même à dire que la parole de Jésus n'est pas correcte. Il fallait qu'on puisse les suivre. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit race de vipères. Celui qui est créateur, Jésus est créateur, c'est lui le maître, c'est lui le père de cette parole. Comment vous pouvez dire que cette parole n'est pas honnête? C'est vous qui êtes plutôt des vipères. Mais quand il a dit race de vipères, il ne les a pas insultés. C'est-à-dire, le serpent a un venin. Ce serpent vipère a un venin très dangereux dans son cœur. Ils font semblant qu'ils aiment Dieu. Les sadducéens et les pharisiens, ils venaient toujours pieux. Ils étaient là, ils aiment toujours prier. En plein monde, qu'on puisse savoir que ce sont eux qui prient. Mais en eux, il n'y avait jamais la parole de Dieu. Il n'y avait jamais la crainte de Dieu. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Parmi nous aujourd'hui, parmi nous serviteurs de Dieu, parmi nous enfants de Dieu, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Est-ce qu'ils aiment vraiment Dieu? Est-ce que quand ils prient, il y a des miracles qui se passent? Comme, puisque Satan fait aussi des miracles. Mais je vous dis, il y a toujours, entre les deux, il y a deux miracles. Le miracle que Jésus fait est différent du miracle que fait Satan. Amen. 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 Je vais donner un témoignage sur ça. J'aime toujours donner un témoignage. Il y a une maman, toujours de la même région. Elle est allée vers Marne-la-Vallée. Là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens l'ont trompé, on l'a mené juste dans une cabine et on l'a opéré, on lui a enlevé un rein. Quand on lui a enlevé un rein, c'est fini. Après, on lui a donné de l'argent pour aller payer du lait, du jus, du raisin et tout. Elle est partie. Mais elle s'est rendue compte qu'il lui manquait un rein. Elle est venue, elle commence à pleurer. Elle va dans son église, on prie, il n'y a rien. Alors quelqu'un lui a dit, allez voir le pasteur Mapuka, il va prier pour vous, vous allez voir la grandeur de Dieu. Et elle est venue, cette maman. Moi, j'ai vu, je respecte les mamans. J'ai dit, bon, on va louer la salle, puisque nous sommes très nombreux, on va prendre une salle à Paris, on va louer, et on va prier pour cela. Et nous avons prié, cette maman a retrouvé la guérison. J'ai dit, Seigneur Dieu,
tu es ce Dieu vivant. Si tu m'as choisi comme ton serviteur, accomplis le miracle. Je veux que cette maman aujourd'hui, dans cette salle que nous louons, je veux qu'elle trouve un rein. Toi, tu es créateur, tu es Dieu de miracle. Accomplis ce miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maman est tombée. Elle est tombée. Elle commençait par gigoter par terre. Les gens voulaient la toucher. Laissez-la. Dieu est en train de travailler dans son corps. Elle s'est endormie pendant au moins 35 minutes, 45 minutes. Après, j'ai dit, réveillez-la. L'opération est terminée. J'ai dit, marche maintenant, lève-toi, marche. Quand elle a marché, elle a vu la grandeur de ce Dieu. Amen. Regardez comment Dieu est merveilleux. Je continue, je vais clôturer les témoignages. J'arrive en Belgique. J'ai fait 2 ans en Belgique. Il y a un pasteur, il a au moins 40 ans de ministère. Un Belge, hein, c'est-à-dire de peau blanche. Alors, ce monsieur, sa femme, ça fait des années qu'ils sont mariés. Ce monsieur, c'est un monsieur âgé, il était plus âgé que moi. Ce monsieur, je vous dis, sa femme ne peut pas sentir le parfum. Vous vous rendez compte? Une dame qui ne peut pas sentir le parfum, ça veut dire quoi ça? Elle ne peut pas sentir le parfum. Et l'église, puisqu'elle avait une grande église, l'église a jeûné, l'église a prié, enfin. Mais Dieu a voulu que ce mal soit traité par son serviteur qui vient d'Afrique. Et c'est comme ça. Quand il m'a appelé, il a dit, Moïse, mais il paraît que vous avez le don, mais si vous pouvez prier pour ma femme. Il a négligé. Une grande église, il y avait plus de 800. Hein. Alors, ce jour-là, il y avait seulement une dizaine de gens qu'il a couru. Il a invité à l'église pour que je vienne voir sa femme. Moi, je n'ai pas rigolé, je ne me suis pas fâché, je suis venu. J'ai dit, ben oui, vous savez, c'est le péché, c'est Dieu au péché. Dans les traditions de votre femme, il y a eu des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a des péchés que vous avez commis devant Dieu et vous n'avez pas avoué devant Dieu. Et des ancêtres, voilà pourquoi ça s'est passé cela. Mais ça va partir aujourd'hui. J'ai prêché la repentance parce que c'est mon travail. J'ai prêché la repentance. Après, j'ai dit maintenant, qui c'est qui a eu, j'ai dit quelle maman qui a eu une bouteille de parfum? Il y a une dame qui dit oui, il y a 2 ou 3 qui sont précipités, on a donné. J'ai dit ouvrez ça, on a ouvert, on m'a donné. J'ai présenté ça au Seigneur. J'ai dit madame, levez-vous, approchez-vous de l'autel. Elle est venue, j'ai dit mettez ça à votre nez. J'ai dit madame, allez-y. Quand elle a mis à son nez, elle est restée. Après, j'ai dit, vous le mettez sur vous? Non, ça va. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu. Amen. Amen. Je continue, le 3e, comme je vous ai dit. Le 3e se passe, je crois, il y a eu une semaine. Une semaine, il y a eu une maman encore qui a eu un problème. Bon, il y en a comme ça 4. Je cite celle-là. Que s'est-il passé? Elle dégage une odeur qui est terrible. C'est une maman qui est belle, hein? C'est une maman qui est belle. Même un homme vient comme ça la prendre. Mais quand il va dans le salon ou bien au lit, alors elle dit bon j'arrive. Il se lève, il s'en va. Regardez comment l'homme est méchant. Et c'était quoi? C'était l'odeur qui était sur elle et qui chassait les hommes. Et elle achète des savons, du savon de luxe pour se laver et enlever cette odeur. Mais il ne peut pas. Quand par hasard un soir, je revenais de Paris et elle sortait du train et on a commencé à causer avec elle comme ça. Elle commençait à dire oui, c'est avec notre argent qu'ils ont fait ce train et tout. On a rigolé et puis on a commencé à causer. Et Dieu me dit dans mon cœur, parle encore avec elle, je vais te l'envoyer parce qu'elle souffre. Alors on a parlé et après je lui ai dit, tu veux venir nous voir? Elle dit oui, je viens. Elle est venue, elle va me déclarer cela. Vous savez, c'est très dangereux. Cette sœur-là, elle doit avoir plus de 40 ans. Elle est une belle femme. Mais avec cette odeur, mais des habits, il y a une tonne d'habits qui sent mauvais. Sa chambre, ça sent mauvais. Moi, j'ai jamais pied. Je lui ai dit, la main de Dieu n'est pas courte, mais vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 Et tout le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a rejeté. Là où elle va travailler, allez hop, on la met dehors. Je lui dis à partir d'aujourd'hui, vous avez mis pied ici. C'est une grâce que Dieu vous a faite de venir ici. Et vous allez voir la grandeur de Dieu. Et j'ai prié pour elle. Mais je vous dis, alors je vous parle. Maintenant, elle me dit, pasteur, l'odeur commence à partir. Sur la véranda, il n'y a plus d'odeur. Dans ma chambre,
Le coussin qui sentait mauvais, c'est comme si on a mis ça dans un endroit, dans le WC. Mais aujourd'hui, je commence à voir le coussin devenu correct. Amen. Les habits que j'ai voulu mettre à la porte, les habits, je lui ai dit non, laisse le feu de Dieu dans ta maison. Le feu va purifier tout cela. Regardez, tout ça se fait à cause de quoi? C'est Satan qui veut humilier les enfants de Dieu. Satan veut t'humilier. Quand tu es dans le péché, Satan t'humilie. Et les gens te rejettent. Les gens te rejettent. Et je vais encore loin. Il y a une qui était venue. Elle a dit, pasteur, je peux mettre les robes les plus luxueuses, des belles robes. Mais quand je sors, aucun homme ne peut rire avec moi. Même pas un petit sourire. Je lui ai dit, parce que tu as arraché la femme de quelqu'un. C'est comme j'ai dit à l'autre d'odeur. Vous avez arraché les hommes de quelqu'un. Comme dans votre pays, les gens sont méchants, ils ont dit tu vas payer cela. Voilà la sorcellerie. Amen. Aimons notre Dieu. Aimons notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Ce que tu crois c'est impossible à Dieu, c'est impossible à toi, Dieu peut te le donner aujourd'hui. C'est ton choix. Voilà pourquoi je donne ces témoignages. Pourquoi je donne ces témoignages? C'est pour t'encourager à dire, Seigneur Dieu, j'ai fait une faute grave. N'aie pas peur de dire à ta femme, j'ai fait une erreur de ma vie. Je te demande pardon. À l'image de cette parole, je confesse à toi mes fautes. Pardonne-moi. Tu vas délivrer ta famille. Les gens t'ont rejeté. Les gens ne veulent plus te voir. Tu cherches le travail, tu n'arrives pas à trouver. Tu trouves le travail, mais tu n'arrives pas à garder le poste. Mais ça aussi, c'est dû à une condamnation de Dieu. Il y a des fois des gens qui font des enfants en dehors du foyer, sans le mariage. Quand vous vous mariez, vous ne vous êtes pas marié. Vous avez fait des enfants en dehors du mariage. Mais c'est quoi? C'est une condamnation. C'est une malédiction. Hein? Vous le savez ça? Mais on va lire, vous allez voir. Hein? Allons dans Galates. Galates 5. Allez, on Dieu, prépare-toi. Galates 5, verset 17 à 21. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 17-21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point de ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est une malédiction que Dieu a jetée sur le peuple qu'il a créé lui-même. Si tu es rentré dans cette catégorie, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les portes te sont fermées. Les mamans qui ont eu des enfants en dehors du mariage, les portes leur sont fermées. Si un homme de Dieu ne coupe pas les liens qui sont sur ta vie, c'est fini, tu as perdu. Voilà pourquoi je crois que beaucoup de choses aujourd'hui, on va le faire. Pour que vous puissiez le savoir. Les difficultés sont là. Tu vas aller travailler, on va te prendre. Même pas quelques jours, on te dit, allez hop, tu t'en vas. C'est dû à quoi? La malédiction qui est sur ta vie. La malédiction descend sur l'enfant. La malédiction descend sur le père. La malédiction descend sur la maman. La malédiction descend sur les enfants. Les mêmes synthèses de la maladie descendent sur vous aussi. Cette maman, je lui ai dit, les odeurs, tout cela, parce qu'il y a ça qui joue sur ta vie. La malédiction de Dieu sur ta vie. Confesse maintenant. Elle a confessé. Elle est mise à genoux pendant 3 jours. Après, j'ai prié pour elle. Elle a commencé à voir la gloire de Dieu. On l'appelle maintenant de partout. Maintenant, elle est dans la joie. Pasteur, comment tu as fait? J'ai fait toutes les églises de Paris, mais personne ne m'a montré ça. J'ai dit, mais ça dépend. Où tu es parti? C'est tout. Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez découvrir la Bible. Que la Bible, il y a tout dans la Bible. Alors ce soir, je ne voudrais plus continuer à prêcher. Je veux que notre église, je veux que l'église de mon frère soit délivrée. Je veux que cette église soit délivrée. Dieu m'a dit aujourd'hui de le faire.
Quand il m'a dit ça, moi je dis merci beaucoup. J'ai prié, parce que je viens pour le plaisir de prier. Il faut que je demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Amen. Amen. Alors je voudrais vraiment, les critiques, les commérages, on critique la femme du pasteur, on critique le pasteur, on critique ses collaborateurs, on critique toutes ces choses-là, c'est du péché dangereux. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous allez prier, vous allez dire Seigneur Dieu, j'ai dit beaucoup de choses contre le pasteur, contre son épouse, contre les enfants de l'église, contre mes frères, contre mes sœurs. Mais aujourd'hui, je voudrais avouer devant toi et abandonner. Et Père, je veux que tu me délivres aujourd'hui. Amen. Amen. Alors je vais vous laisser le temps pour que vous puissiez le faire. Enfin que nous puissions délivrer cette église. Amen. Amen. N'aie pas peur. Dis Seigneur Dieu, je n'aurai pas peur de dire au pasteur ce que je lui ai dit. Mais le pasteur ne se fâchera pas. C'est un homme de Dieu. Hein? Il doit accepter cela. Amen. Amen. Il doit accepter. C'est l'amour. C'est dans l'amour qu'on fait cela. Amen. Amen. Jésus ne nous a jamais rejetés. Jésus a toujours de la compassion pour nous. N'est-ce pas? Il nous aime. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans Isaïe 3? Isaïe 11, 3. Lis encore Isaïe 11, 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Isaïe 11, 3. Vite, vite, vite. Isaïe 11, 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Ésaïe 11, 3. Ésaïe 11, chapitre 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Il respira la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Amen. Tu condamnes tes frères parce que vous avez dit des choses dans la rue. Tu as dit ça c'est vrai, c'est la vérité. C'est comme ça qu'elle marche. C'est comme ça qu'il se tient ce pasteur-là. Ça c'est vrai ce que tu dis là. Non, pas de préjugés. Si Dieu tenait compte des préjugés, il ne pourrait pas nous accepter. Amen. Respectons la parole de Dieu. Respectons Dieu. Honorons Dieu. Amen. Et puis ensuite, Dieu, vraiment, je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma soeur. Les préjugés, les commérages, tenir compte des commérages pour condamner ton frère, condamner ta soeur. Non, il faut jeter cela à partir d'aujourd'hui. Sur le wiki, tu crois que c'est la vérité. Mais non, laisse à Jésus le temps. Il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Voilà. Voilà. Vous connaissez. Amen. Amen. Allez, on va se lever. On va se lever. Moi j'arrête parce que le temps va aller loin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Alors nous avons vu, on a vu surtout la repentance. Vous savez que la repentance, c'est la clé de la vie, qu'on ne vous trompe pas. C'est pas prêcher l'amour, prêcher tout ça. C'est la repentance. Dieu est le péché. Dieu est le péché. Ce qu'il veut, que tu puisses être libre comme il t'a créé. Amen. Il veut que tu sois libre. C'est quoi le péché? C'est ce virus qui est tombé depuis le jardin d'Éden. Amen. Il a grandi dans nos vies aujourd'hui. Quand tu dis je me repens, ça veut dire que tu dis, tu viens devant Dieu, devant Jésus, tu lui dis j'abandonne aujourd'hui. Je t'avoue mes péchés. Et tu te tournes et tu viens devant Jésus, tu lui dis aujourd'hui le péché est terminé dans ma vie. Amen. Amen. Ça t'a gardé depuis longtemps. Ça t'a gardé depuis longtemps. Dieu veut que tu changes aujourd'hui. Amen. Amen. N'aie pas peur. Circulez dans la salle. Venez vers madame l'épouse du pasteur. Venez vers le pasteur et dites-lui ça. Et ça va lui faire du bien. Je veux que cette église monte aujourd'hui. Amen. Amen. Et entre vous circulez, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Vous êtes bloqués à cause de cela. Vous êtes bloqués à cause de cela. Mais Dieu veut s'élever. Dieu veut élever cette église. Amen. Amen. Alors je vous laisse le temps maintenant vraiment de confesser vos péchés.
Alors tu peux confesser à genoux, tu peux confesser assis, dans toutes les positions, parle à ton Dieu, et puis ensuite, circule. Si tu peux venir voir le pasteur, lui dire la vérité, viens vers le pasteur, allez entre vous, dites des choses. Et puis n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est l'amour. Aujourd'hui, c'est une journée de délivrance. Dieu veut vous délivrer. Et Dieu veut t'élever aussi. Amen. Amen. Voilà, allez, je vous laisse le temps. Allez, priez maintenant, commencez à prier. Et dites, Seigneur Dieu, priez entre vous. Priez et... Voilà. Allez, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Et puis allez vers le pasteur. Purification nécessaire qu'il faut reconnaître, qu'il faut garder. C'est-à-dire, nous passons, il y a un changement dans notre vie. Amen. Ce changement, c'est comment? Nous quittons la seigneurie de Satan. Amen. Nous quittons la seigneurie de Satan pour rentrer dans la seigneurie de Christ et de sa parole. Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez voir cela. On va le lire dans le livre des Actes. Aujourd'hui, les ténèbres qui t'ont couvert, ces ténèbres tombent aujourd'hui. Les ténèbres tombent dans ta vie aujourd'hui. Amen. Et Dieu t'élève aujourd'hui. Amen. Tu t'es libéré de beaucoup de choses. Et tu verras la grandeur de Dieu. Et tu vas dire que ce Dieu, c'est vrai, je ne peux plus négliger Dieu. Ne négligez pas Dieu. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Tu es habillé. Écoutez-moi, je vous donne des exemples. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Tu es habillé, tu sais que tu as fait une faute tout de suite là. Il t'est arrivé que dans le train, tu passes, quelqu'un t'a bousculé, et puis après tu es fâché, tu es espèce de... Tu as dit un mot comme ça. Alors que non, tu n'as pas le droit. Tout de suite, jette-toi à genoux. Dans un coin, jette-toi à genoux. Dis Seigneur Dieu, j'ai fait une faute. Jette-toi à genoux comme ça. Et dis Dieu, j'ai fort. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. J'ai une fille que j'ai vraiment aimée dans notre église. Une antillaise. Mais cette fille-là, on a voulu récupérer ses enfants. J'ai dit aujourd'hui, Dieu va montrer sa gloire. Il y avait des magistrats, tout le monde là. Je lui ai dit, viens là. Je l'ai pris, on avait parti de côté. J'ai dit, mettons-nous à genoux ici et je vais prier pour toi. Tu vas voir la grandeur de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a regardé. Elle a regardé. Pasteur, on va chercher les toilettes. J'ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est là. Si tu vas aux toilettes, moi je n'irai pas. Elle est allée seule à la douche. Elle est revenue, je lui ai dit, Marie-Josée, crois qu'aujourd'hui c'est l'échec. Tu as eu l'échec aujourd'hui. Je lui ai dit, je te dis, c'est l'échec. Tu verras, on va te condamner là-bas. Ce que dit l'homme de Dieu, Dieu l'a compris. Elle a été condamnée comme ça, elle a vu. Faites attention à la parole de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Dieu est plus grand. Aime Dieu. Amen. Tu as fait une faute. N'aie pas peur de demander pardon à ton frère. Et dis surtout la vérité. Ensuite, je vous demande pardon. Utilisez les mots qui sont dans la Bible. N'insultez pas des expressions du monde. Un frère et une sœur. Non, utilisez la Bible. Quand Jean-Baptiste a dit « Père », ça veut dire que dans ton cœur, tu as le venin, tu as la méchanceté, tu as la haine. C'est ça. Il parle du cœur. Intérieurement, tu n'es pas bon. Extérieurement, tu montres que tu es chrétienne. Intérieurement, tu montres que tu as Satan qui est en toi. Alors, tu quittes les ténèbres aujourd'hui. Dieu te délivre aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. Alors, je voudrais qu'on lise ça. Acte 26, 18. Acte 26, 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Acte 26, 27. Non, 27, 18. Ah, 27, 18. 26, 18. 26, 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sacrifiés. Ah pardon, sanctifiés, pardon. Amen. Amen. Voilà, Dieu nous sanctifie aujourd'hui. Dieu nous donne une grâce sanctifiée. Il y a des maladies que tu as transportées dans ta vie qui ne sont pas parties. À l'heure où je suis en train de parler, cette maladie est en train de partir. Amen. Amen. Les problèmes qui étaient difficiles dans ta vie, que tu n'as pas trouvé la solution, aujourd'hui tu as la solution à ce problème. Amen. Amen.
Amen. Amen. Quand je disais à cette fille-là qui est venue me voir il y a quelques jours, il y a eu une semaine, 2 semaines, elle riait, dit, pasteur, oh, j'ai vu des grands pasteurs, des grandes églises, où il y a du monde, il y a tout. Je lui ai dit, moi, je ne parle pas, je ne regarde pas la grandeur des églises. Hein. Moi, je regarde à ce que j'ai, moi. C'est tout. Je lui ai dit. Mais quand elle a commencé à voir comment Dieu l'a délivrée, et à la place du travail, elle travaille dans un lieu qui est vraiment haut. On ne l'aimait pas là-bas. Mais après, quand je lui ai dit tout, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, on va t'aimer dans ce lieu. Mais elle est partie, elle a commencé à voir, elle me dit, pasteur, je ne sais quoi te dire. Je lui ai dit, mais comment? L'homme de Dieu a parlé. Dieu a dit, tout ce que dit mon serviteur, je l'accomplis pour donner gloire à mon nom. Mais à condition, quand tu dis cette parole-là, il faut que toi, serviteur de Dieu, que tu aies la crainte de Dieu, que tu respectes Dieu, que tu honores Dieu et que tu dises, tous ceux qui sont là, ce sont des créatures de Dieu. Je dois les aimer, je dois les respecter, je dois les honorer comme Dieu. Amen. Amen. Chassons l'orgueil. Chassons l'orgueil. Moi, je mets en costume, c'est pas parce que j'ai envie de plaire à un homme. Non. Parce que je respecte ce Dieu. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous savez, ma phrase, vous connaissez ma phrase? Dans le livre une phrase que j'ai fait mienne, dans la Bible, c'est dans le livre de Somme, 33, verset 9. Lis ça. Somme 33, verset 9, dis-moi ça va. Voilà ma phrase. C'est cette phrase-là que j'utilise de nuit comme de jour. Somme 33, verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Somme 33, 9. La parole de Dieu dit ceci. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Voilà, ça c'est ma prière. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Moi, si je mets mon doigt, je dis, Seigneur Dieu, je veux que le feu sorte là. Le feu doit sortir. Amen. Parce que c'est son serviteur. C'est tout. Amen. Amen. Je vais vous dire encore une chose pour vous faire rire un peu. Vous savez que quand nous sommes dans le péché, Dieu ne nous utilise pas. C'est vrai. Amen. Vous me voyez chez moi, on m'appelle. Chez nous, il y a un nom qu'on donne aux hommes et aux femmes. On dit Mbaïwa. Que veut dire Mbaïwa? Tati explique ça. Que veut dire Mbaïwa? Explique ça pour que la salle entende ça. Pasteur Privat. Pasteur Privat peut-être. Allez, Privat, vas-y, viens au secours de ta vie. C'est quoi Mbaïunga? Mbaïwa. Mbaïwa, c'est... Si c'est un homme qui va pas avec une femme. Si c'est une femme qui va pas avec un homme. Voilà. Je suis l'homme qui ne connaît pas ces choses-là. Amen. Amen. Je suis l'homme, je ne connais pas la femme, ça fait combien d'années? Je suis comme ça, on touche avec une femme, mais moi c'est difficile. Non, je ne peux pas. Je peux m'amuser comme ça, je parle, mais coucher avec une femme, non, je ne veux pas. Je ne veux pas déshonorer ce Dieu. J'ai dit, Seigneur Dieu, à mon âge, je veux vraiment voir ta gloire. Amen. Je veux voir ta gloire. Amen. Voilà pourquoi quand je mets ma main, je veux le feu de Dieu. Amen. Ah, oui. Je ne veux pas blaguer avec la parole de Dieu. Vous savez ce que vous devez faire? C'est de mettre vos genoux à terre. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de vérité. Montre-moi la vie de Mapuka là. Ce qu'il dit là. Toi tu ne caches rien. Montre-moi sa vie. Montre-moi la vie de Péléga comme il le dit. Dieu va te montrer sa vie. Amen. Vous savez que c'est comme ça que Dieu marche avec nous. Vous le savez ça? Amen. Il faut mettre ça dans ta tête. Avant, quand tu rentres dans une église, ne rentre pas parce qu'il y a du monde. Seigneur Dieu, je suis venu ici écouter la parole. Montre-moi le cœur de cet homme qui est à la tête de ton œuvre. Demande à Dieu. Quand Dieu va te montrer son cœur, Dieu va te montrer comment il fait. Tu vas dire, ah, c'est pas ma place. Amen. Amen. Alors, ayez cette parole-là dans votre tête pour marcher avec Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Marchez avec Dieu. Bénissez le Seigneur. Soyez fidèles dans ta dîme, dans tes offrandes. Bénis la maison de Dieu et Dieu va t'élever. Honorez Dieu. Dieu a dit, il manque de fidélité dans cette église. Vous n'êtes pas fidèle à ce que vous dites. La réunion qu'il demande, vous ne venez pas à la réunion. Mais qui va venir à la réunion? À l'église, vous ne venez pas. Vous allez ailleurs parce qu'il y a du monde. Est-ce qu'il est dans le monde? Est-ce qu'il y a Jésus au milieu d'eux? Est-ce que Jésus est là? Vous croyez que Jésus est là?
Cette fille qui est venue hier me voir, qui est venue me voir il y a 2 semaines, qui est guérie, elle est allée dans 2 grandes églises où il y a peut-être 2000 ou 3000. Mais elle n'a jamais été guérie. Elle est allée vers les gens qui crient tout le temps à la télévision. C'est moi, je connais. Ils ont prié pour elle. Est-ce qu'elle est guérie? Elle n'est pas guérie. L'odeur n'est jamais partie. Mais quand elle est venue voir l'homme de Dieu, et j'ai prié, aujourd'hui l'odeur est partie. Aujourd'hui, elle commence à voir les choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour... L'homme de Dieu. Acclamons. Alléluia. Nous allons prier pour l'homme de Dieu.